Imaginez un monde où les plus grands trésors artistiques de l'humanité sont sur le point de disparaître, volés par les nazis en pleine Seconde Guerre mondiale. Des héros méconnus, armés de pinceaux et de passion, se sont levés contre la barbarie pour sauver ces chefs-d'œuvre inestimables. Aujourd'hui, nous découvrons l'histoire des Monuments Men, ces courageux hommes et femmes qui ont risqué leur vie pour défendre notre patrimoine culturel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était en flammes. Les bombardements incessants ravageaient les villes et les nazis menaient une campagne de spoliation systématique, pillant des œuvres d'art inestimables. Des milliers de livres, considérés comme subversifs, étaient brûlés dans d'immenses auto-da-fé, et l'art moderne était particulièrement ciblé, jugé dégénéré par le régime nazi. Face à cette destruction culturelle sans précédent, les Alliés comprirent qu'il fallait agir pour protéger le patrimoine culturel et artistique de l'humanité. C'est ainsi qu'une équipe dédiée à la protection, la récupération et la sauvegarde des trésors culturels fut créée. Les Monuments Men, comme ils sont surnommés, faisaient partie de la 7e armée des États-Unis et travaillaient sous le contrôle du chef, commandé par le général Eisenhower. Cette structure leur permettait de coordonner leurs efforts avec les opérations militaires et d'agir rapidement pour protéger les trésors culturels en danger. Le général Eisenhower ainsi que le président Roosevelt comprenaient l'importance de leur mission et leur accordèrent un soutien considérable, ordonnant au commandement militaire de minimiser leurs dégâts aux sites historiques et culturels autant que possible. Les Monuments Men étaient répartis sur plusieurs fronts et travaillaient souvent dans des conditions très périlleuses. Ils utilisaient des informations fournies par des espions, des résistants locaux et des experts en art pour localiser les œuvres d'art et les récupérer des mains des nazis. Des personnalités comme George Stout et James Rorimer ont joué un rôle clé dans ces opérations, démontrant un courage et une détermination exemplaires. Leur travail a jeté les bases de la protection du patrimoine culturel en temps de guerre et a inspiré de nombreuses initiatives internationales pour la préservation de l'art et de l'histoire. Leur tâche était immense. Ils devaient non seulement protéger les monuments et les œuvres d'art des destructions immédiates, mais également les retrouver après qu'elles aient été volées par les nazis. Les nazis ont orchestré l'un des plus grands pièges de l'histoire, ciblant des milliers d'œuvres d'art à travers l'Europe. Ce vol systématique était méticuleusement planifié et exécuté par des unités spécialisées comme l'ERR, dirigées par Alfred Rosenberg et Hermann Göring. Ils ont pillé des musées, des galeries et des collections privées, en particulier celles des familles juives. Les œuvres volées étaient soigneusement cataloguées, emballées et envoyées en Allemagne pour être entreposées ou exposées dans le futur Führermuseum de Hitler à Linz en Autriche. Pour transporter ces trésors, les nazis ont utilisé une logistique impressionnante. Des trains, des camions et même des navires ont été réquisitionnés pour acheminer des milliers de peintures, sculptures et autres objets précieux vers des caches secrètes à travers le Reich. Alors, les nazis, sous la direction d'Adolf Hitler et d'Hermann Göring, ont organisé le plus grand pillage d'œuvres d'art de l'histoire. Ils confisquaient les trésors des musées, des galeries d'art et des collections privées à travers toute l'Europe occupée, et puis les envoyaient en Allemagne et les cachaient dans des lieux secrets à l'abri des bombardements. Parmi ces lieux, les mines et également les châteaux étaient particulièrement prisés. Ces mines profondes et isolées, comme les mines d'Altaussee, de Merkers ou de Siegen, offraient un abri sûr pour toutes ces œuvres d'art volées. Ils permettaient de les protéger des bombardements alliés et des pillages. Les Monuments Men ont retrouvé des dizaines de milliers d'œuvres d'art dans ces mines au fil de leur mission en Allemagne. Hitler avait un rêve grandiose, transformer sa ville natale de Linz en un centre culturel colossal. Au cœur de ce projet se trouvait le Führermuseum, un immense musée destiné à abriter les plus grandes œuvres d'art du monde. Ce projet pharaonique visait à remplacer Vienne par Linz en tant que capitale culturelle du Reich. Rose Alland, une conservatrice et historienne de l'art, est l'une des figures les plus héroïques de l'histoire du Monuments Men. Pendant l'occupation nazie en France, elle a travaillé au musée du Jeu de Paume, que les nazis utilisaient comme entrepôt pour les œuvres d'art spoliées aux collectionneurs juifs et aux galeries françaises. Risquant sa vie, Rose Alland a secrètement documenté les œuvres volées, notant minutieusement leur origine, leur destination et les noms des acheteurs nazis, notamment Leuss et Göring. Ces notes détaillées ont été cruciales pour le travail des Monuments Men après la libération de Paris. Grâce à son courage et à sa détermination, de nombreuses œuvres d'art ont été retrouvées et restituées à leurs propriétaires légitimes. Rose Alland a notamment fourni des informations essentielles sur les caches nazies, notamment le château de Neuschwanstein et les mines d'Altaussee. Après la guerre, Rose Alland a été largement reconnue pour son héroïsme, recevant de nombreuses distinctions dont la Légion d'honneur. Son travail a non seulement sauvé de nombreuses œuvres, mais également préservé une partie importante et essentielle du patrimoine culturel mondial. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en Normandie, marquant le début de la libération de l'Europe. Le D-Day n'a pas seulement été un tournant militaire majeur, mais également le début des opérations de sauvetage par les Monuments Men.
Alors que les forces alliées progressent à travers la France, libérant village après village et ville après ville, les Monuments Men les suivaient de près. Leur mission était de protéger les trésors artistiques et culturels des destructions de guerre. Ils travaillaient en étroite collaboration avec les commandements militaires pour éviter que les monuments historiques ne soient pris pour cible. En utilisant les informations recueillies par des résistants français comme Rose Valland et en s'appuyant sur leurs propres connaissances d'historiens de l'art, les Monuments Men ont pu relocaliser et récupérer des œuvres d'art précieuses. Tout au long de leur mission, ils s'efforçaient de sauver ce qui pouvait l'être, tout en documentant les dommages pour les restaurations futures. Le débarquement en Normandie a marqué un tournant décisif dans leur effort, leur permettant de passer de la défense à la récupération active des trésors artistiques européens. Cette avancée symbolisait non seulement la libération de l'Europe, mais aussi la libération de son patrimoine artistique. Parmi les œuvres sauvées des caches nazis, deux se distinguent particulièrement, la Madone de Bruges de Michel-Ange et le célèbre polyptyque de l'agneau mystique de Jan van Eyck. La Madone de Bruges, volée par les nazis en Belgique, fut cachée dans les mines d'Althausee pour être incluse dans le futur Führermuseum. Le polyptyque de l'agneau mystique, quant à lui, avait été soigneusement démonté et caché pour échapper à la destruction. Les efforts de Monuments Men ont permis de récupérer cette œuvre magistrale et de la restaurer. En plus des mines d'Althausee, d'autres découvertes spectaculaires ont eu lieu dans des mines d'Allemagne, comme celle de Merkers, où une grande quantité d'œuvres d'art ainsi que la réserve en or du Reich fut retrouvée. À la mine de Siegen, les Monuments Men ont retrouvé des artefacts historiques inestimables, dont les régalets de Charlemagne, des symboles du pouvoir impérial sacré, cachés pour les protéger des bombardements. Ces sauvetages ne furent pas seulement des victoires culturelles, mais également des symboles puissants de la résistance contre la barbarie nazie. Grâce aux Monuments Men, ces trésors ont pu être rendus à leur lieu d'origine, préservant ainsi une part essentielle du patrimoine européen. La spoliation par décret des collections privées, notamment celles qui appartenaient à des familles juives, ajouta une dimension tragique à cette histoire. Des milliers de tableaux, sculptures, bijoux et autres trésors furent arrachés à leurs propriétaires, puis vendus ou dispersés à travers l'Europe. Les destructions patrimoniales durant la guerre furent également immenses, avec de nombreux monuments, églises et abbayes, bibliothèques endommagées ou détruites par les bombardements et les combats. La mission des Monuments Men ne s'est pas terminée avec la fin des combats. Pendant des années après la guerre, ils ont continué à traquer les œuvres d'art volées, travaillant sans relâche pour les restituer à leurs propriétaires légitimes. Ce travail a permis de restaurer des collections entières et de rendre justice aux familles et institutions spoliées pendant la guerre. Leur dévouement a permis de récupérer des dizaines de milliers d'œuvres d'art, redonnant vie à un patrimoine culturel presque perdu. Leur travail acharné et leurs sacrifices ont inspiré des générations futures à protéger l'art et l'histoire, même en temps de conflit. Leur histoire a été immortalisée dans les livres et des films, notamment le célèbre The Monuments Men de 2014 fait par George Clooney, mettant en lumière les sacrifices et les défis qu'ils ont affrontés pour protéger notre patrimoine commun. Aujourd'hui, leur héritage survit à travers ceux qui restituent encore les œuvres d'art spoliées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et ceux qui étudient l'histoire de l'archéologie, inspirés par leur exemple à défendre notre patrimoine culturel pour les générations à venir. Devons nous souvenir de ces héros méconnus dont le courage et la détermination ont préservé une part essentielle de notre humanité. Leur histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, la beauté, l'art et la culture peuvent triompher. Alors, si vous voulez plus d'informations sur le travail de Monuments Men et sur le travail de restitution des œuvres spoliées par les nazis, je peux recommander plusieurs ouvrages. Alors, celui-ci, le premier, c'est le livre de Robert Hetzel chez Folio sur les Monuments Men. C'est un livre très bien fait, très bien détaillé, très bien documenté, qui montre un peu l'évolution du travail de Monuments Men depuis leur création par l'administration Roosevelt jusqu'à l'après-guerre. On passe de l'Angleterre, et puis jusqu'à la France, la Belgique, et puis l'Allemagne avec la récupération des œuvres dans les mines d'Althausee, de Siegen, de Merkers, et même jusqu'à l'après-guerre avec la restitution en Belgique, en France ou même en Pologne, par après, et même le retour aux États-Unis. Alors, le deuxième, c'est celui-ci, le livre de Robert Hetzel, Rescue Da Vinci. Alors, celui-ci est beaucoup plus visuel parce qu'il y a une perspective visuelle très impressionnante. Il y a de plus de 400 photos qui montrent vraiment tout le travail de récupération des œuvres d'art dans les mines et dans les châteaux par les Monuments Men. Alors, le troisième, c'est celui-ci. C'est le livre de Rape of Europa par Lynn H. Nicolas. C'est un livre qui fait référence à côté de ceux de Robert Hetzel. Et il propose une analyse beaucoup plus globale et beaucoup plus détaillée sur l'ensemble en fait, des pillages nazis et sur l'effort qui a été fait pour les restaurer, pour les restituer après-guerre. C'est un livre qui est très documenté et très bien fait et qui, comme je l'ai dit, fait un peu référence à côté des livres de Robert Hetzel. Alors, celui-là, il est en anglais spécifiquement, je ne l'ai pas encore trouvé en français.
mais je vous tiendrai au courant. Si jamais je le trouve en français, je le mettrai dans la description de la vidéo. Alors, le dernier livre que je peux vous recommander est celui-ci, Le Front de l'Art par Rose Valland. Alors, dans ce livre, Rose Valland a expliqué tout son travail de l'ombre pour documenter toutes les spoliations et ainsi sauver le patrimoine français. C'est tout pour notre vidéo sur Rose Valland et les Monuments Men. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. Et pour plus d'aventures historiques et de critiques littéraires, n'hésitez pas à nous rejoindre ici à la Terre de l'Histoire. Restez curieux. Salut, salut!